super contente. Bon, j'ai sorti ma vidéo de théorie, hein, pour une fois j'ai sorti en avance, je suis contente. Je l'ai sorti un petit peu avant, je suis trop fière. Et du coup, ouais, je suis d'une humeur affreuse là. Franchement, j'ai rangé ma chambre, je suis parfaite, je suis nickel, il fait beau, il fait chaud. Je suis parfaitement bien habillée, j'ai fait du shopping, j'ai fait des soldes, j'étais trop contente là, franchement. Franchement, là, c'est la cerise sur le gâteau. J'ai dû parler hyper vite, d'essayer même pas de suivre mon débit de parole quand je fais ça. C'est insuivable. Du coup, on va commencer tout de suite parce que j'ai trop hâte de me faire. Et du coup, l'épisode 36, c'est le prix de la vérité. Bon, le prix de la vérité, le prix du savoir, Eldaria, bourre sucrée. Allez, pas me dire qu'il n'y a pas un lien. On commence tout de suite. Ah, je suis tellement impatiente. Alors, je ne reviens toujours pas de tout ce qui s'est passé hier. Je suis trop surexcitée, faut que je me calme un coup là, c'est possible. Tout est allé si vite. Après avoir confondu Charlotte pour la force et mettre fin à son manège dégoûtant, j'ai assisté impuissante à l'arrestation d'Armin par la police. Oui, Armin il s'est fait arrêter par la police, s'il vous plaît. L'épisode il va être dur là, je le sens. Il va être douloureux, franchement. Moi qui ai fait un replay exprès pour faire l'épisode avec Lisandre, en mode c'est notre coup de cœur quoi. Honnêtement, tu te sens tellement seul quand c'est ton coup de cœur, Lisandre. Là par contre c'est Armin mon coup de cœur, ça va pas le faire, je vais me sentir seule. J'avais l'impression de vivre un horrible cauchemar. Ah tu m'étonnes, mais moi aussi, j'ai cauchemardé à cause de ça. Mais pourtant, tout ça est bien arrivé. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour mériter ça? J'ai appelé Alexis toute la nuit pour en savoir plus, mais il est injoignable. J'ai rarement été aussi angoissée. Pour ne rien arranger, Ambre a découvert ma relation avec Armin. On s'en bat les couilles. Je suis sûre qu'elle va s'empresser d'en parler à tout le monde aujourd'hui. On s'en fiche. C'est toi qui as voulu faire ça, cette relation cachée. Franchement, tout le monde était en mode what quand t'as mis la magnifique truc, ouais, mais il faudrait qu'on vive une relation cachée pour commencer. Il y a tout le monde qui était en mode boîte. On n'a pas compris ta logique. Il ne faut surtout pas que la nouvelle de son arrestation s'ébruite. Ah oui, ça par contre, ça va pas le faire sinon. Ambre aime tellement les scandales, ça la rendrait euphorique. Ouais, je blague défoncer à bouffer un plateau. Je vais me rendre au lycée plus tôt aujourd'hui pour chercher Alexis. Je ne peux pas rester dans le flou comme ça. Je dois tenir le coup en attendant de savoir ce qui est arrivé à Armin. Il est temps de me mettre en route. Perdu dans mes pensées, j'ai senti une main se poser sur mon épaule. Alors on se balade? Qu'est-ce que... Né? Bonjour Frank, salut. Ah, c'est la Verdiris et son frère. Ah. Pardon. Aujourd'hui je suis en mode bisounours je crois, ou en mode délire, je sais pas, j'ai la patte au casque. Comme d'habitude, mais bon. Bonjour, je ne m'attendais pas du tout à tomber sur Isabelle et Thomas. Voilà, c'est Isabelle sa mère, j'oublie toujours le prénom, pourtant j'ai Airbook avec moi. Tu as raison de profiter du beau temps avant d'aller en cours. Peut-être que l'autre truc n'avait pas l'intention d'aller en cours, maman. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Comment tu te doutais de notre sérieux? On n'a pas pensé au cours une seule fois de l'année, mais c'est pas grave. On a pensé à nos chéris. Ne t'inquiète pas, Thomas adore être taquin. Je suis contente que nous soyons tombés sur toi en tout cas. Ah oui? Je voulais te remercier d'avoir aidé Iris pour ses cours d'histoire. Oh, j'ai lu aider Iris, j'étais en train de me dire, genre Iris elle a parlé de ses problèmes avec ses parents. Non, c'est bon, on a parlé des cours d'histoire. Bien sûr, on l'a aidé pour les cours d'histoire. On est des quiches Lorraine en histoire, mais c'est pas grave. Elle m'avait l'air d'aller beaucoup mieux ces derniers jours. Si elle savait ce qu'il en était vraiment, eh bien, je suis ravie d'avoir pu rendre service, madame. Iris est une bonne amie, je n'aime pas la savoir préoccupée. Le pollen. Ah oui. C'est très gentil de ta part, Love5. Oh, on est gentil. Allez, on file. Passe une bonne journée, à bientôt. À bientôt. Je dois avouer que je suis soulagée qu'Iris soit sortie d'affaire. Toute cette histoire avec Charlotte avait l'air de beaucoup lui peser. Nous avons bien fait d'intervenir. Bon, je dois arriver au lycée avant le début des cours afin de pouvoir parler à Alex. Il est encore tôt, je vais chercher Alexis avant le début des cours. Je dois comprendre ce qui est arrivé à Armin.
Hey, Frank! Salut Iris! Pourquoi est-ce que je sens qu'Alexis il est pas venu? Ce serait mesquin! Péter nos manas pour rien là! Ça va pas le faire. Alors, comment ça s'est passé avec Charlotte hier? On n'a pas eu l'occasion d'en parler, alors je m'inquiétais. Ah, on lui a pas dit pour Charlotte. Merde. On était trop préoccupés par Hermine, je crois. Même moi, j'étais préoccupée par Hermine. Je crois que Iris, elle est passée au second plan. Mince, avec tout ça, j'ai presque oublié l'affaire Charlotte. Moi aussi. C'est affreux. Je n'ai vraiment pas le temps de lui en parler pour l'instant. Autant remettre notre discussion à plus tard. On lui a parlé très clairement. Elle ne t'en punira plus. Vraiment? Oh, elle est trop mignonne. Pardon. J'aimerais t'en dire plus, mais je dois absolument trouver Alexis pour le moment. Oh, d'accord. On peut se retrouver ce soir après les cours et faire le point calmement. Ok, je t'attendrai devant le lycée pour qu'on rentre ensemble. Parfait. À plus tard, Iris. Salut Frank. Oh, salut Priya. Putain, mais je prasse tout le monde, mais pas Alexis. Franchement, c'est pas abusé ça. Tout va bien? Tu as l'air préoccupé. Oui, tout va bien. Tu n'aurais pas vu Alexis? J'ai juste mal dormi. Tout va très bien, et toi? Oui, tout va bien. Je n'aurais pas vu Alexis. Non, on va pas prendre ça, je crois que je vais juste dire j'ai juste mal dormi. Je vois. Il y a quelque chose qui te travaille? J'adore Priya, elle est trop belle. Je ne sais pas si je peux tout lui raconter. Après tout, elle est déjà au courant pour Hermine et moi. Non, je cherche Alexis. Il est arrivé quelque chose de terrible. Non, tout va bien. Non, je cherche Alexis. Désolée, je ne l'ai pas encore croisé aujourd'hui. D'accord, j'ai continué mes recherches. Très bien, à plus tard. Je ferais mieux d'aller chercher ailleurs. Love Trunk! Rosa, dis-moi que tu sais où est Alexis, s'il te plaît. Ça va pas le faire. Ça n'a pas l'air d'aller fort. Tout va bien? Je ferais mieux de tout raconter à Roselia. Elle saura comment m'aider. Je préfère ne rien dire, sinon j'ai peur de craquer. Je vais tout lui raconter. Rosa, elle est confiance. J'ai tout dépalé. Charlotte qui fait chanter Iris, les bisous interrompus par Ambre, et enfin Hermine arrêtée par la police. J'essaie de trouver Alexis depuis que je suis arrivée, mais je ne le vois nulle part. J'espère qu'il pourrait m'en dire plus sur ce qui s'est passé. Je suis vraiment très mal, j'ai presque pas dormi. Tu as bien fait de te confier, Love Trunk. Tu ne peux pas garder tout ça pour toi. Ne t'en fais pas, je suis sûre qu'Hermine sera bientôt de retour. Rosa m'a prise dans ses bras et j'ai réussi à me détendre un peu. Bon, il vaut mieux aller en cours. Dolanae va faire une cuisse si on est en retard. Oh merde, on a un cours de physique. On a un cours de sciences dès le matin. Ça va pas le faire, c'est pas possible. Mais c'est quoi cette journée pourrie? Attends. Tant pis, je n'ai pas pu trouver Alex, mais c'est l'heure de se rendre à un ciel de sciences. J'ai rien contre la science, mais avec Dolanae, franchement, tu as raison, allons-y. En arrivant en cours, j'ai remarqué que ni Alexis ni Hermine n'étaient là. Oh, je m'en doutais qu'Alexis n'était pas là. Je sais pas pourquoi, moi il fait péter 100 mana pour rien dès le début, ça va pas le faire. Charlotte aussi, et aux abonnés absentes, bon débarras. Tout le monde est déjà en train de s'installer. À la vue des bureaux vides, des jumeaux, mon cœur se serrait. Je n'en peux plus de ne pas savoir ce qui est arrivé à Hermine. Comment je vais réussir à me concentrer aujourd'hui? Pendant les cours, Anne n'a pas arrêté de se retourner vers moi. Oh putain, je te jure meuf, tu me fais chier mais tu vas te prendre un coup de barre dans la gueule directement. Ça va pas le faire, on a Hermine, il est pas là d'abord. Tu vas t'en prendre une mais directement, je vais te faire une coupe mais à la garçonne. Tu vois Quentin? Bah tu auras plus court que Quentin. Fatiguée. C'est pas le bon jour pour qu'elle me fasse chier je crois. Elle m'a lancé à mon regard moqueur. J'ai préféré ignorer. Je sens que cette histoire est loin de terminer. Ça y est, le cours est fini, j'ai presque rien noté. C'est pas facile de se concentrer aujourd'hui. C'est l'heure de déjeuner, je vais aller faire un tour avec toi. Mais d'abord, je dois repasser par mon casier, poser mes affaires de sciences. Putain, t'as commencé les cours à quelle heure, s'il te plaît, si tu dois déjà les manger? Tu vas pas me dire que t'as fait 4 heures de sciences, c'est la mort. J'ai posé mes affaires dans mon casier. Je vais pouvoir aller rejoindre les autres filles au réfectoire. J'ai une voix tellement fluette là ce temps-ci, je sais pas pourquoi. Alors, on cache des choses? Perdu de ma pensée, j'ai sursauté. Ouais, je suis sûre que c'est Peggy.
Ah là là, je suis à cerveau. Pardon. Peggy est vraiment le shit pour débarquer de nulle part. Pardon? Ambre raconte à tout le monde que tu sors avec le geek paumé. Le geek paumé? Mais Ambre, je vais la buter de base, tu vois. C'est le geek, encore je veux bien, mais paumé, je vais la défoncer. Oh, le contraire m'aurait étonné. Elle cherche pas la merde, sinon ça va pas aller. J'avais deviné, tu sais. Devinez quoi? Pour vous deux, et depuis un moment, vous n'étiez pas les plus discrets en même temps. Tu savais et tu n'as rien dit? Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas me mêler de la vie privée des gens. Eh bien merci, j'apprécie ta discrétion. Merci Peggy, je savais qu'on pourrait te faire confiance. C'est surtout que le scoop n'était pas assez juteux pour toi, avoue. Bon, mais merci, j'apprécie ta discrétion. Ne me remercie pas, de toute façon, ton petit secret n'en est plus un maintenant. Je suis quand même contente de savoir que tu n'as rien à voir là-dedans. Je savais qu'on pouvait te faire confiance. Ouais, parle pas trop vite. N'en fais pas trop non plus. Et puis, vos amourettes ne sont pas assez intéressantes pour moi pour... Attends. Et puis, vos amourettes ne sont pas assez intéressantes pour figurer dans mon journal après tout. Je le sens tellement pas. Allez, c'est l'heure de déjeuner, à plus. Peggy s'est éloignée d'un pas vif vers la cantine. Un gros paquet de journaux sous le bras. Je le sens pas du tout. Vous voyez, un gros paquet de journaux sous le bras, je le sens pas. Connaissant Peggy... Attendez, je suis en train de sniffer la chose. Connaissant Peggy, est-ce que elle aurait pas vu Armin se faire arrêter des fois? Ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Si, en plus, si Ambre nous charge des poules, là, ça va pas le faire non plus. Pardon. Je vais te dire beaucoup, ça va pas le faire, hein, parce que là, ça commence à me saouler. Bon, il est temps d'aller affronter les ragots. Je me suis mise à faire la queue. Rosélia et les autres sont déjà à table. Toi! C'est qui? Arrêtez de m'agresser comme ça, là. Allez, c'est parti. Oh, voilà. Ah, ton petit secret n'est plus un secret pour personne. Tu sais qu'on te tient par la peau des fesses avec ton truc, là. Quel dommage. Tout le monde est au courant. T'as une tête à claque. Vous faites bien la paire, ton loser de petit ami et toi. Mon loser de petit ami d'abord. Attends, se calme. Moi encore tu peux m'insulter car oui je suis pas vraiment spécial. On est un peu cassos. Mais mon chéri, tu vas t'en prendre une meuf. Oh, mais les épisodes avec Castiel, je veux tellement... Oh, mais faut que je voie l'épisode avec Castiel juste après. Je vais tellement me foutre de sa gueule. Pardon. Ça fait pas d'illusion, tu n'es sans doute qu'un jeu de plus pour lui. What? Je vais te défoncer, mais t'as même pas idée. Je reste poli, mais je vais la défoncer là. Je vais la défoncer. Je vais la défoncer, la blondinette de vache pipi. Là-bas, voilà. Alors, t'es allergique? Je sais plus à quoi t'es allergique. Elle est allergique à la pistache. Je vais lui mettre la pistache dans la gueule. Je suis sûre qu'il va bientôt se lasser et trouver un nouveau jouet. Ma parole, cette fille n'évoluera jamais. Et j'ai envie de lui balancer le plateau dans la gueule. Et dites-moi qu'il y a encore des bolognaises là. C'est le moment de se venger. J'en ai plus qu'assez de supporter ses pics et sa méchanceté. Tu n'en as pas marre parfois. Ça ne durera pas. Ça, c'est toi qui me le dis. Tiens, Charlotte est absente aujourd'hui. Oh, la dernière. Oh mon dieu, la dernière. Oh, dis la dernière. J'ai adressé un sourire. Un grand sourire. Ça va, t'es survie sur ta suiveuse préférée? C'est clair que c'est pas avec lui que tu vas pouvoir impressionner grand monde maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que t'es conne. Bon. Qu'est-ce que tu racontes encore? Charlotte est malade aujourd'hui. C'est tout, ça change pas de sujet. Même Capucine voit clair dans ton jeu désormais. Tes petites menaces ne m'impressionnent plus. Ambre a l'air déstabilisée tout à coup. Oh mon dieu, c'est magnifique. Oh, moins 37, j'avais jamais vu. J'avais jamais fait gaffe. On le veut mettre avec elle, mais même pas. Ah, c'est bien fait. Peut-être qu'elle réalise à quel point elle est seule. C'est presque autiste finalement. Non, 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 non. Faisons-la souffrir. C'est ce qu'on verra. Ouais, c'est ce qu'on verra. Ta gueule, le perroquet. Oh, toi la ferme. Mais toutes les deux sont parties s'asseoir dans un coin de la cantine. Solo, en tête à tête. Sans petit copain, sans rien, entre elles quoi. Pardon. Même si je tremble un peu, je suis contente de ne pas m'être démontée. J'ai l'impression d'avoir gagné en confiance en moi ces derniers temps.
Je me suis servi à manger, je suis allée rejoindre Rosa et Kim, Priya et Iris à leur table. Viens, on t'a gardé une place. Je t'ai vu parler à Ambre, ça m'avait l'air assez électrique. Ça a été? Très bien, oui. Je n'ai plus l'intention de me laisser intimider. J'ai surtout l'intention de lui mettre un grand extincteur dans la tronche. Ne me demandez pas ce que j'ai avec les extincteurs. Hein? J'ai envie de lui mettre un extincteur dans la tronche. Et je pense qu'elle a bien compris. Hey, voilà que notre petite love twin s'affirme. C'est bien que tu la remettes un peu à sa place. Et si jamais elle va être loin, tu sais, j'ai les moyens de la calmer. Les photos. Priya a imité une paire de ciseaux avec ses doigts. Oh, ça aussi, c'est une excellente manip. Oui, je sais, mais je ne pense pas qu'on en arrivera là. Si, on en arrivera là. Love Trunk, tu arrêtes avec ta bonne sympathie de tout le monde. On lui coupera les cheveux, plus court que Ken, d'accord? C'est mon rêve. C'est ma prochaine destination. Ah, pardon. J'ai regardé mes amis en souriant timidement. Ça a fait du bien de se sentir entouré. Mais j'ai pas pu m'empêcher de jeter un regard à Ambre qui m'a paru assez triste dans son coin. Bien fait pour ta gueule. Je sais que je te l'ai déjà dit, mais je suis très contente pour vous deux. Ah ouais? Tu le savais toi? Moi, je dois dire que j'avais rien à venir. Je sais pas si vous avez vu la gueule de mon personnage, mais moi personnellement, j'aurais tout à fait pu venir. Hein. Ils se ressemblent comme des boules d'eau. Pardon. Oui, mais ils m'ont tous les deux aidé récemment pour rattraper mon devoir d'histoire. Ah oui? Comme c'est mignon. J'ai soudainement très envie qu'Armin soit là avec nous. Ah, ça aurait été mignon. Je verrai les autres épisodes après. En pensant à lui, mon estomac s'est serré. Je n'ai plus très faim. Soudain, une rumeur a secoué le réfectoire. Je le sens pas. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué que tout le monde feuilletait le journal de Peggy avec agitation. Mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Iris a saisi un exemplaire sur une autre table, l'a parcouru des yeux, son visage s'est figé. C'est au sujet d'Armin. Il a été arrêté par la police. Pourquoi? Mais pourquoi je le savais? Je pouvais pas me planter. Non mais pourquoi je le savais? Pourquoi est-ce que je le reniflais? L'article ne dit pas pourquoi. Ça aurait été bien qu'ils disent pourquoi. Hein? Oh non, mais qui a bien pu en parler à Peggy? Bah elle l'a vu toute seule. Tu étais au courant, Love Trunk? Oui, j'étais avec lui hier midi quand c'est arrivé. Mais je ne sais pas du tout ce qu'on lui reproche. Ne t'inquiète pas, Love Trunk, je suis sûre que ce n'est rien de grave. Je suis désolée, je dois aller parler à Peggy. Je me suis levée en la cherchant des yeux. Elle est en train de quitter le réfectoire. J'ai repoussé ma chaise brusquement et j'ai suivi Peggy. Quoi? Cette fois, c'est moi qui l'ai fait sursauter. Je lui ai presque hurlé dessus. Oh, pardon. Faut se calmer. Pourquoi tu racontes à tout le monde qu'Armin avait été arrêté? Je croyais que tu avais décidé de ne plus mêler la vie des autres. Les bonnes résolutions sont déjà finies. Hé, change de ton tu veux? J'ai entendu la directrice en parler au professeur. Un point est prévu en classe cet après-midi. Oh, elle a changé les expressions. Shinamiko refait les expressions de Peggy, ça me fait bizarre. À ce stade, ce n'est plus une affaire privée, alors autant avoir la primeur sur l'information. Tu n'as vraiment honte de rien. Quand bien même, ce ne sont pas tes affaires. Est-ce qu'ils ont dit autre chose au sujet d'Armin ou Alexis? Est-ce qu'ils ont dit autre chose au sujet d'Armin et Alexis? Non, je n'en sais pas plus que ce qui est écrit. C'est tout ce que j'ai réussi à entendre. Tu sais, ton goût pour les scandales est vraiment déplacé parfois. Tu n'as rien compris. Il ne s'agit pas d'aimer les scandales, mais de transmettre des informations. C'est toi qui dois aimer les scandales au final, puisque tu viens de poser des questions. Je te rappelle que c'est de mon copain qu'on parle. C'est normal que je m'inquiète, non? Ben justement, tu devrais être mieux informé que moi. Si seulement... si seulement on savait quelque chose... Pardon. Elle est partie en secouant la tête. Si les professeurs parlent de l'arrestation d'Armin, c'est qu'ils ont été mis au courant. Mais oui, mais quand je vous dis, Mademoiselle Delanae et la directrice, elles ont parlé dans les couloirs. Elles ont parlé de quelque chose dans les couloirs. Et après, on a eu l'arrestation d'Armin à la fin de l'épisode. Ça a tout à fait un rapport, j'en suis sûre. C'est toute la logique. C'est un complot Illuminati, pardon. Je me désespère. Je suis à un stade terminal dans ma folie. Et comme Alexis est absent, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. J'espère vraiment que toutes ces histoires n'est qu'un terrible malentendu. C'est déjà l'heure de retourner en cours. Faut que je repasse chercher mes affaires dans mon casier.
Ok, alors le casier, il change de la cage d'escalier au couloir principal. D'accord, c'est bien. Merci. Effectivement. J'ai fait un rapide passage par mon casier pour récupérer les affaires. C'est à ce moment que Monsieur Farès et la directrice sont passés dans mon dos. Charlotte est absente aujourd'hui, et je n'ai pas réussi à joindre ses parents. Oh, eh bien, attendons demain pour voir si elle réapparaîtra avec un mot d'excuse. Oui, nous verrons bien. Personnellement, cette peste ne me manque pas du tout. Et Iris a l'air vraiment soulagée depuis cette histoire est terminée. Direction la salle de classe A pour le cours de Monsieur Farès. Oh, merci de me préciser la salle. La dernière fois, j'ai ignoré la salle A. Lorsque je suis arrivée en cours, tout le monde m'a regardé avec une mine grave avant de se remettre à faire des messes basses. Ouais, je suis la copine d'Armin et attention, ça c'était le premier scandale. Deuxième scandale, Armin est arrêté. Est-ce que c'est pas une trop belle journée, franchement, hein? Ça s'appelle la journée du malaise. Cordialement, la direction. La nouvelle de l'arrestation d'Armin s'est déjà répandue comme une traînée de poudre. Les chuchotements allaient bon train, chacun y allant de sa petite idée sur l'affaire. Monsieur Farès s'est raclé la gorge en essayant de ramener le calme dans la classe. La merde, hein? Allez, nous allons commencer. Derrière moi, j'ai entendu des élèves dire qu'Armin aurait piraté le site de la CIA. On nage en plein délire. Faut arrêter d'aller dans l'excès, les gens. Faut arrêter. Moi, je le dis. Il a juste cherché comment étaient ses parents, d'accord? Enfin, ses origines, hein. J'en suis sûre et certaine. Je suis sûre que ça. Enfin, je suis sûre que ça a un rapport avec ses parents biologiques. Je pense qu'il a essayé de chercher qui étaient ses parents biologiques. Mais de là à aller pirater les fichiers de la CIA, mais faut arrêter d'être dans la bulle. Ils ne se rendent pas compte à quel point c'est douloureux. J'ai envie de sortir d'ici pour entrer, me rouler en boule dans mon lit. Mais quelqu'un s'est assis à côté de moi et a posé doucement sa main sur mon bras. Je suis sûre que toute cette histoire n'est qu'un terrible malentendu, Love Trunk, ne t'inquiète pas. Merci Iris. Merci Iris, t'es tellement mignonne, je t'aime. Silence s'il vous plaît. J'espère qu'Alexis va bien. C'est quand même incroyable comme histoire. Incroyable, mais vrai. Je vais t'en coller une, Peggy, tu la ramènes pas. Je suis sûre que cet imbécile a volé des jeux vidéo chez Micromega. J'aime bien, ça me fait bizarre, moi à chaque fois je lis Micromega, c'est Micromania pour moi, mais bon. Arrêtez donc de dire n'importe quoi. Merci Nathaniel, merci. En plus, le magasin de jeux s'appelle Microgame. Micromega, c'est un compte de Voltaire. Bon, ta sœur est un minimum instruite déjà. Je ne te savais pas si assidu en cours de français serait... Bla bla bla. Ambre, dis-lui qu'on s'en fiche, sérieux. Si vous voulez bien sortir vos livres de géographie. Armin n'est pas un voleur. Ben quoi, il s'est peut-être laissé tenter, il est accro à ces trucs de gamin. Je vais t'en coller une. Les trucs de gamin, j'y joue. Quoique, c'est mon rêve dans la vie. Ça me fait penser à la musique de Squeezie, c'est pas bien. Il faut le comprendre, Love Trunk doit être si ennuyeuse. Je vais lui en coller une, mais lui arracher son collier, lui faire bouffer, lui faire avaler, putain. Mais vous allez la fermer, vous deux. Merci Rosa, je crois que certaines perdent trop souvent l'occasion de se taire. Il n'y en a vraiment pas une pour attraper l'autre. J'espère que tu es fière de toi, Peggy. Merci Rosa, je crois que... Voilà, la première. Justement, je te trouve bien silencieuse tout à coup. Tu dois bien savoir ce qu'il a fait, toi, non? Tout le monde se calme, silence. Fermez vos gueules tous. Pardon. J'avais jamais vu la directrice Furax avec la nouveau design, je crois. Nous avons tous sursauté, le silence est retombé d'un coup. Fous les jetons. La directrice avait sa tête de mauvais jour. Oh putain, comment elle se coiffe vite, pardon. Une petite mise au point s'impose dans votre classe aujourd'hui. Monsieur Farès a eu l'air soulagé, un peu honteux aussi. Comme vous le savez probablement déjà, grâce à quelques oreilles indiscrètes. Elle a lancé un regard sévère en direction de Peggy qui a baissé les yeux. Comme vous le savez probablement déjà, votre camarade Armin s'est attiré quelques ennuis et a été interpellé par un policier. J'espère qu'elle n'est pas seulement venue pour dire ça. Néanmoins, les choses sont moins graves pour lui qu'elles n'en ont l'air. Et il sera de retour en cours très rapidement. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? D'ici là, je vous prierai de rester toutes concentrés sur votre travail et de ne pas répandre de fausses rumeurs, à respecter la vie privée de vos camarades Armin et Alexis. Est-ce que ça veut dire qu'Alexis est également mêlé à l'arrestation d'Armin? Je n'y comprends plus rien.
Moi, je pense que Alexis, il en sait rien. Parce que, comme il disait, Hermine s'est un peu écartée de Alexis et tout. Je pense que c'est un rapport... que cet écartement a un rapport aussi dans le fait qu'il s'est fait arrêter. Oh, Madame Cherkmanski... Quoi? Madame la directrice, merci pour ces précisions. Je crois que c'est la directrice. Je vous en prie, au travail maintenant, ne vous dispersez pas. Je ne sais pas si elle dit ça aux élèves ou à Monsieur Farez. La directrice vous a salué et a quitté la pièce. Oh, le prénom de la directrice, quoi, s'il te plaît, le nom. Oh, plus personne n'a parlé jusqu'à la fin du cours. Ouais, Homme, t'as intérêt à fermer ta gueule, ça va pas le faire sinon. J'ai réussi à survivre à cette journée interminable. Il est temps d'entrer chez moi maintenant. J'ai rassemblé mes affaires et je suis sortie de la salle assez vite, aussi vite que possible. Love Trunk, attends-moi. Ah Iris, j'avais oublié qu'on rentrait ensemble, excuse-moi. Oh, j'avais zappé aussi. Mais je zappe toi, c'est pas possible. Je comprends. Quelle journée? Allons-y, j'ai pris Iris par le bras et nous nous sommes éloignés du lycée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Charlotte et toi hier midi? Eh bien, nous l'avons prise en flagrant délit. Avec Hermine, on a attendu cachée dans les escaliers et qu'elle vienne récupérer l'argent. Au moment où Charlotte a ouvert son casier, on a fondu sur elle. Elle ne s'attendait pas du tout à être prise sur le fait. Oh, j'aurais tellement aimé voir ça. Pour lui faire peur, on lui a dit qu'Hermine avait rassemblé assez de preuves pour la dénoncer à la police. Et que si les photos étaient publiées, on n'hésiterait pas à la dénoncer. Mail de chantage à la police. Je vais y arriver. Mais c'est du bluff, n'est-ce pas? Les messages sont tous anonymes. Oui, mais on a brodé un peu sur les capacités d'Hermine et elle a marché. Par contre, elle avait une dernière carte à battre et elle menaçait de révéler notre relation à tout le monde. Elle nous avait vus dans les couloirs et pensait nous faire chanter un secret contre un secret. Jamais je l'aurais cru capable de faire tout ça. Oui, c'est bas, mais on s'est regardé et on lui a dit qu'on s'en fichait pas mal. Après tout, nous n'avons pas à avoir honte contrairement à elle. Est-ce que vous a dit ce qui l'a poussé à me faire ça? Elle s'était rendue compte que Tim jouait sur 2 tableaux et ça l'a rendue furieuse. Aussi, elle a récupéré les photos et a décidé de s'en servir contre toi. Mais après nos menaces, je ne pense pas qu'elle t'abandonnera à nouveau. Tu crois qu'elle tiendra parole? Est-ce qu'elle va détruire les photos? J'en suis certaine, elle a vraiment l'air apeurée. On n'a plus qu'à l'espérer. Mais oui, ne t'en fais pas, c'est du passé désormais. La première, je vais mettre la première. C'est tout ce qu'elle mérite. Pendant des semaines, je n'ai pensé qu'à ça, j'étais mal. J'avais tout le temps envie de pleurer. Je ne savais pas comment résoudre le problème. Je me sentais coincée. En parler à quelqu'un me paraissait juste impossible. Je m'en veux tellement de m'être mise dans une telle situation. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah tu sais, le site de rencontre des photos compromettantes, j'avoue qu'il n'a pas été très prudente. Ce n'est pas ta faute si tu t'es fait piéger. Tu n'as pas à t'en vouloir, Iris. Tu n'as pas à t'en vouloir, Iris. Tu ne pouvais pas savoir que les choses en arriveraient là. Tim m'a menti, comment j'aurais pu deviner qu'il sortait avec Charlotte et qu'elle allait se rendre malade de jalousie? Oui, après tout, c'est moi la victime dans l'histoire. En tout cas, merci d'avoir insisté pour savoir ce qui me tracassait. Sans Hermine et toi, je serais encore dans cette mauvaise passe. Oh, elle est trop mignonne. J'aurais dû en parler. Je sais que c'est la meilleure chose à faire, mais c'est tellement dur. Je vous remercierai jamais assez de m'avoir aidé à m'en sortir. C'est normal, Iris, je suis heureuse que tu te sentes mieux. Ah. Et j'espère vraiment qu'Hermine sera de retour très vite. Il était super avec toi. Ah. Je suis en train de fondre. J'ai vu ma guimauve. En attendant, tu sais que tu peux compter sur moi si tu ne te sens pas bien. C'est très gentil. Il se fait tard, il faut que j'y aille. Bonne soirée, Love Trunk. À demain, Iris. Il est temps de rentrer pour moi aussi. Une fois rentrée à la maison, j'ai habilement expédié le dîner avec mes parents. Je ne suis pas vraiment d'humeur à discuter ce soir. Enfin un peu de calme car journée épuisante. Au lycée, tout le monde est au courant pour Hermine et moi désormais. Il va falloir s'y faire. Je suis contente d'avoir réussi à tenir tête à Ambre aujourd'hui. Cette vipère ne m'intéresse plus, ne m'impressionne plus.
D'ailleurs, Charlotte était aux abonnés absents toute la journée. Bon débarras. Par contre, l'absence d'Hermine me rend très nerveuse. C'est insupportable de rester dans l'ignorance comme ça. Je vais tenter de joindre Alexis une dernière fois avant de me coucher. J'ai composé ce numéro d'une main tremblante. Ça sonne. Allez, Alex, réponds. Salut, vous êtes bien sur le téléphone d'Alex. J'ai sûrement une très bonne raison de ne pas vous répondre, donc vous pouvez laisser un message et je vous rappellerai peut-être plus tard. A plus. J'adore cette messagerie. Oui. Pardon. J'adore faire les bruitages. Je ferai les bruitages plus tard. Vous voyez les bruitages de dessin animé, ce sera moi. Pardon. J'ai raccroché, agacé, je me suis laissé tomber sur le lit. J'en saurai peut-être plus demain, enfin j'espère. J'étais en train de sombrer dans le sommeil quand mon téléphone a vibré bruyamment sur la table de nuit. J'ai rouvert les yeux tant bien que mal, ébloui par la lumière vive de mon écran. Ça me le fait. Franchement, quand mes potes ils m'appellent de nuit, je suis là, je suis en train de me dire, mais qui est l'empapa auteur qui m'appelle? J'ai reçu un message. C'est Rosa. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que tout va très bien rentrer dans l'ordre et que ton chéri sera vite de retour. Dors bien ma belle, je t'embrasse à demain. Il est 1h01 du matin. Pardon. Adorable. C'est tellement agréable de ne pas sortir seule, d'être entourée. Je me suis endormie un petit sourire aux lèvres. Lève-toi. Mais c'est pas possible, tu es encore couché, lève-toi, tu vas finir par être en retard au lycée. Mince, visiblement je ne me suis pas réveillée. Mon premier réflexe a été de saisir mon téléphone posé près de ma tête, là où je l'ai laissé en m'endormant. Mon estomac serré à la vue de ma boîte réception désespérément vide. Toujours aucune nouvelle d'Hermine. On dirait qu'Alexis et lui sont définitivement tombés dans une faille spatio-temporelle. J'ai souri tristement à l'idée qu'Hermine aurait sûrement trouvé l'explosion bien choisie. Ah, je viens de sourire moi aussi pour ça. Je m'inquiète pour toi, Love Trunk. Tu n'as pas l'air en forme, cela ne te ressemble pas de rater réveil. Tout va bien, maman, je suis sûrement fatiguée, c'est tout. C'est sûr que tu ne faisais pas le mur un soir sur deux, tu serais plus reposée. Bon, c'était mérité, effectivement. Maman est restée postée dans l'encadrement de ma porte alors que je tirais mes vêtements à la hâte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse? Tu sais que tu peux me dire tout se passe bien au lycée. Mais oui, tout va bien, je te dis. Tu sais, si tu sors avec un garçon, tu peux en parler. Putain, mais dis-le à ta mère! Je ne suis pas là pour te juger, si tu es heureux, je le suis aussi. Maman, j'aimerais pouvoir m'habiller là, sinon, je suis vraiment venue pour être en retard. Ma mère a levé les épaules sans rien dire et a refermé la porte derrière elle. Quelques minutes plus tard, j'étais prête à partir pour le lycée. J'ai essayé de ne pas penser à l'éventualité d'une nouvelle journée sans avoir Hermine. Il me manque. Ah, c'est trop mignon. Pardon. Je devrais me mettre en route si je peux être en retard pour le cours de Pierrick. Oh oui! Le cours de Pierrick de bon matin! Pardon. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il va bien falloir y penser pourtant. Mes parents ont l'air en pleine conversation. Ils ne m'ont même pas remarqué. Mais de quoi peut-il être en train de discuter? Papa, maman, de quoi vous parlez? Ah, tu es là ma chérie, rien d'important, ne t'en fais pas. Alors ma fille, on fait une cure de sommeil? Oui, je crois que j'avais besoin de repos. Tu m'en diras tant. Bon, apparemment, on n'a pas du tout digéré ma dernière escapade nocturne. Au moins, elle n'a pas vendu la mèche à mon père. Je lui serais très reconnaissante pour ça, ouais, parce que le père, lui, c'est un... Voilà. Je devrais peut-être penser à me confier davantage à les parents. Oui, tu devrais peut-être y penser. Tu devrais te dépêcher, tu vas être en retard. Tu veux que je te dépose? Non, non, ça ira, merci, j'ai encore un peu de temps. À ce soir, vous deux. Bonne journée, Frank. Oh, elle est trop gentille, sa mère. Franchement, j'adore sa mère. Elle avait vraiment l'air étrange, comme si elle complotait quelque chose. Oula. Arf, le lycée est une... Bon, je suis encore dans les temps pour le cours de Pierrick. Il suffit de courir. Par contre, j'ai hyper faim, je n'ai plus le temps de petit déjeuner avant de partir. J'aurais peut-être dû me prendre un truc sur le chemin. Genre un croissant. Tant pis pour moi, je vais devoir attendre jusqu'à la pause déjeuner. Salut fillette. C'est Kim? Ah non, c'est Castiel. Pardon, Castiel. T'es pris pour Kim. T'hésites à rentrer chez toi, toi aussi? Non mais sérieux, qu'est-ce qu'on en a à faire de leur cours de plastique et de bon matin en plus? J'avoue que je manque un peu de motivation là.
Ne m'en parle pas. Quelle tannée. Moi j'aime bien les cours d'art plastique des matins. J'arrête pas de me demander ce que je fous là. Sacré casse-ciel, il a vraiment du mal avec Chuck Norris. Je me suis dirigée vers l'entrée du bâtiment pour rejoindre la salle de Pierrick. En vrai, il m'a remonté le moral, Castiel, du coup. En arrivant au pied des escaliers, j'ai entendu des éclats de voix provenant du premier étage. Malgré le brouhaha du début des cours, on entendait clairement 2 personnes se disputer en haut des escaliers. Je crois reconnaître ces voix. C'est du Ambre. On est devenus des bêtes de foire avec tes histoires. Oui, oui, mon bébé est revenu. Attends, je me suis écartée avec ma chaise, j'adore cette chaise. J'en fais trop, Alex. Pardon. Alexis et Hermine. Un lézard personnellement mon cœur enfermant dans la poitrine. Ils ne m'ont pas vu et ils ont l'air trop absorbés par leur dispute. Évidemment, toi t'es toujours si cool, si de t'ennuies, t'en as rien à faire de ce que les gens peuvent bien penser. Oh, mon PC commence à palpiter. Va falloir aller chercher le chargeur. Exactement, ça me passe au-dessus de la tête. Oula, super, je suis content pour toi. Tu sais, tout le monde n'est pas toujours aussi indifférent que toi, à commencer par moi. Mais peut-être que ça aussi, tu t'en fous après tout. Oh, mais grosse dispute là. Ouh, mais la grosse dispute. Ne dis pas n'importe quoi, bien sûr, je me préoccupe de toi. Salut. Ouah. Là, bon. Bon, attends, mon ordinateur il palpite, je vais chercher mon chargeur. A few moments later. Les 2 garçons se retournaient vers moi dans un mouvement parfaitement synchronisé. Love Trunk. Oui, c'est moi. Bonjour, bonjour, bonjour. Hey, c'est Love Trunk. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti mes larmes me monter aux yeux. Ouais, on veut un bisou après tout ça. On veut un bisou. On veut un bisou tout. Après 2 jours sans nouvelles, à tenter de garder mon calme, je crois que je suis au bout de la résistance. Ah, eh bien, Armin, on va bien voir si tout te passe vraiment au-dessus, maintenant qu'elle est là. Compte pas sur moi pour expliquer ça, tu te débrouilles. Oh, la gueule. J'aime bien les expressions, les nouvelles expressions et tout. Alexis s'est retourné vivement et s'est dirigé vers la salle de classe. Armin est resté figé face à moi, les bras ballants. Je dois avoir l'air pétrifié, sur le point de fondre en larmes. Soudain, il s'est jeté sur moi et m'a pris dans ses bras en me serrant très fort contre lui. Love Trunk m'a tellement manqué, je suis désolée. Incapable de bouger, je suis restée figée jusqu'à que son empreinte se relâche. Je peux tout expliquer. Armin m'était dit pourquoi ce silence radieux pendant 2 jours. Et la police, j'étais folle d'inquiétude. Ma voix s'est faite pleine de reproches. Oh là, calme-toi. Faut-il détendre. Je crois que ça a été plus dur pour lui que pour nous. Après 2 jours d'angoisse, il a intérêt à avoir de bonnes excuses. Je sais, je suis désolée, ça a été beaucoup plus loin que ce que j'aurais cru. Mais les choses sont moins graves qu'elles en ont l'air. Même si je ne comprends pas que tu te sois inquiété. Il a l'air contré. Ça ne lui ressemble pas vraiment. Le cours vient de commencer, mais il faut que tu me racontes. C'est un peu compliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la police m'a arrêté pour avoir tenté d'accéder à des données confidentielles. Des données confidentielles? C'est ses parents! Je vous le dis, c'est ses parents! Je vous jure, je vais péter un câble à la fin de l'épisode si c'est bien ça. À la fin, au début, au moitié, je sais même pas où j'en suis. Je suis tellement au bout de ma vie là. Des données confidentielles. Tu as hacké un site web? Plus ou moins, ouais. J'aime bien quand même dire ça gentiment, tu vois. Mais est-ce que ça a un rapport avec l'affaire Charlotte? Si j'ai une part de responsabilité là-dedans, je me le pardonnerai jamais. Après tout, c'est de ma faute s'il a couru tous ces risques pour retrouver la personne qui faisait chanter Iris. Non, ça n'a rien à voir, ne t'inquiète pas. Mais alors quoi? Quelles données? En fait, depuis quelque temps, je m'étais lancé un défi. Celui de trouver la trace de nos parents biologiques. Oui! Alléluia! Alléluia, mon frère! Alléluia! Alléluia, oui! Pardon. Là, je saute de joie. Je vais encore finir l'épisode en appelant ma cousine. Pardon. Je suis restée muette, sous le choc de la nouvelle. Non, moi, je suis pas sous le choc. Je l'avais envisagé, ma gueule. Pardon. Ça peut peut-être paraître bizarre, mais pour moi, c'est juste un challenge. Un jeu, quoi. Je suis sûre que c'est pas qu'un jeu. Franchement, c'est pas qu'un jeu. J'ai jamais eu l'intention de les retrouver pour les contacter. C'était simplement pour le défi informatique que ça représentait. T'es sérieux? Mais attends, mais si t'es vraiment sérieux, je pense pas que c'est sérieux, mais si t'es vraiment sérieux, mais t'es complètement débile! Je vais t'en claquer une. Je vais t'en mettre une. Et Alexis, alors, est-ce qu'il peut en dire autant? Non, Alexis est très en colère que je l'ai laissé en dehors de tout ça.
Il est beaucoup plus sensible à ce que ça représente. Mais qu'est-ce que tu as trouvé comme info? Mes recherches ont été interrompues par la police au moment où je touchais au but. Mais j'ai presque réussi. Le problème, c'est que je suis allé un poil trop loin. Un poil pour que la police elle arrive. Un poil. La police a repris des instructions suspectes sur la base de données d'état civil de notre ville de naissance. C'est comme ça qu'ils ont retrouvé ma trace. Et donc, ils sont venus m'emmener pour m'interroger à ce sujet-là. Tu es en train de me dire que tu es poursuivi pour piratage informatique? Mais Armin, c'est très grave. Pardon, j'ai eu un blanc. J'étais en train de chercher la bulle qui allait me sortir et je voyais I want you. Pardon. Laisse-moi finir de t'expliquer. Comme je t'ai dit, les choses sont moins graves que tu ne le penses. Quand je me suis mineur et vu que quelque part ces données concernées, j'ai été écopé d'un rappel de la loi. Je sais, je suis un sacré vénard. Il n'a pas l'air inquiet le mot du monde, alors que je suis sous choc. Tu es surtout sacrément inconscient, oui. Tu n'es pas drôle, Armin. Ça te fait rire? Tu n'es pas drôle, Armin. Ah, mon quoi. Bon, mais vous saurez que la bonne réponse, c'est pas une bonne réponse. Je m'en suis bien sortie, alors je préfère en rire qu'en pleurer. Je vais t'en claquer une. Je suis comme ça, c'est tout. Mais je t'en claquer une quand même. Mais c'était trop grisant de voir que je touchais au but de faire tomber tous les proxys l'un après l'autre, de scroller dans des tonnes de données cachées. Non mais Armin, putain il se rend pas compte, c'est pas possible. Au final, j'étais à ça de relever mon défi. Mais à quel prix? Alexis a l'air furieux contre toi. Et moi j'ai passé 2 jours à me faire un sang d'encre. Je sais, j'aurais voulu te prévenir. Mais qu'est-ce qui t'empêchait? J'ai cru devenir dingue, moi. Je suis triste, en fait. Là, je suis trop triste. Je suis hyper triste. Il a saisi ma main et l'a gardée dans la sienne, me ramenant doucement à la vie. On nous a confisqué nos ordinateurs et téléphones pour l'enquête, tout ça. Et puis mes parents m'ont barricadé à double tour quand je suis rentrée à la maison hier soir. Je pense que je vais être punie pendant les 30 années prochaines. C'est compréhensible. Vos parents sont très sympas habituellement, ça a dû leur faire bizarre de venir te chercher au poste. Je n'ose même pas imaginer la tête de mes parents si je faisais arrêter par la police. Déjà qu'on a fait le mur, c'était la mort, mais alors là, mais là, le père, c'est même pas le père, c'est le diable. Le père, je crois qu'il a des cornes qui lui poussent sur la tête. Rien qu'à cette pensée, j'ai eu un frisson. Donc, au final, tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais sur vos parents biologiques. Tu sais, après mon petit séjour au poste, je préfère laisser tout ça derrière moi. Ça ne répond pas vraiment à ma question. Et Alex m'en veut déjà assez. Comme ça, c'est pas la peine de m'acharner dans cette voie. Oui, tu n'as pas tort. Tu devrais éviter. Il faudra que j'en parle à Alexis pour m'assurer qu'il va bien. Love Trunk, Armin, c'est l'heure de notre thérapie collective par l'art. J'adore Pierrick, je me trouve prof. Bon sang, c'est vraiment une habitude de surgir de nulle part dans ce lycée. Mais Pierrick, c'est comme Priya, c'est des ninjas, moi je vous dis. Pierrick, tout sourire, se tenait derrière nous, les mains croisées dans le dos. Bon, bonjour monsieur. Je suis navrée d'interrompre votre conversation, qui avait pourtant l'air passionnante, mais il est temps d'entrer en classe. Armin a posé discrètement sa main dans mon dos et nous avons suivi Pierrick. Trop d'émotions pour moi d'un coup. Oh, j'avais raison. Par contre, je pensais pas qu'il ferait ça pour un défi, pour une connerie, pour n'importe quoi. Je pensais qu'il ferait ça, mais pour le sérieux, quoi. Non, pas pour le sérieux, lui, c'est pour un défi, bien sûr, merci, bonjour, au revoir. Hein. En entrant dans la classe, Armin et moi, nous sommes assis aux 2 dernières places libres. Il s'est penché discrètement vers moi en désignant Iris des yeux. Et au fait, quelle nouvelle de notre cher maître chanteur? Eh bien, Charlotte n'est pas revenue au lycée depuis notre petite intervention. Armin a regardé autour de lui pour constater l'absence de Charlotte. En voilà une qui va pas me manquer. D'ailleurs, Ambre n'emmène par large depuis qu'elle a égaré la moitié de ses troupes. Alors, ce que vous entendez craquer, c'est ma chaise parce qu'elle craque bien, il faut que je mette de l'huile. Nous avons laissé un regard discret à Lee et Ambre, qui tiraient des têtes d'enterrement isolées dans un coin de la classe. C'est bien fait pour leur gueule. C'est ce qu'on appelle un super combo. À nous deux, on a quasiment
vaincu la Suicide Squad. Quoi? Non, tu les compares pas à la Suicide... Non, tu les compares pas à ça. La quoi? Oui, on a réglé son compte à Switch Harley Quinn. Non, c'est vrai qu'on forme une équipe de choc. Bon, on va mettre celle-là parce que j'aime bien faire des références. Mais non, c'est pas Harley Quinn. Et ouais, la Ligue des Justiciers, c'est nous. Non, moi je suis Harley Quinn. Je suis désolée. Je crois que ça a augmenté mon lame déjà, c'est déjà pas mal. Donc, le reste du cours est passé assez vite. Mais mes problèmes de concentration persistaient. Il va falloir que je me force à être attentive si je ne veux pas rater les examens de fin d'année qui approchent. Oh, vous avez bien lu? Elle pense aux examens. Je crois qu'on n'avait pas pensé aux examens depuis l'épisode avec les examens. S'il vous plaît, elle pense à ses examens. C'est la plus belle chose du monde. Ça faisait longtemps. Hein. Une fois les cours terminés, j'ai décidé de prendre Alexis à part. Je m'inquiète un peu pour lui, il avait l'air bouleversé tout à l'heure. Cette histoire aussi de ses parents biologiques a l'air de l'avoir pas mal remué. J'allais l'interpeller lorsque soudain, alors que je me prêtais à quitter la pièce, Armin m'a retenu par le bras pour déposer un baiser sur ma joue. Je vais fondre moi sur ma chaise là, je suis en train de fondre sur ma chaise, déjà il fait chaud, du coup je suis en train de fondre mais... Tu repars déjà combattre le crime à Champs-Maurice, je peux t'accompagner moi. Pardon. Je vais aller parler un peu à Alexis, essayer de voir comment il gère tout ça. Il aura peut-être besoin d'en parler avec quelqu'un à l'extérieur. Oui, ça peut lui permettre de se calmer un peu. Je l'ai entouré de mes bras, je me suis laissé sur la pointe des pieds pour lui déposer un baiser dans le cou. Ah, c'est trop mignon. Ah, j'adore ça, moi. Pardon. C'est vraiment ok. Moi aussi. Ah, il est trop rouge. Ah, c'est trop mignon. Bon, on se voit plus tard? Ça roule, à toutes. Mince, Alexis vient de filer, faut que je le rattrape. Oh non. Oh non. Oh putain. Je l'ai loupé en plus, ça me saoule. Il est là. Alex, je voulais te parler à la sortie du cours, mais tu t'es quasiment enfui. Ouais, j'avais pas envie de traîner, mon frère me sort par les yeux. Et avec toi, il est peut-être différent, en tout cas j'espère pour toi, mais parfois je le trouve hyper égoïste. Il m'a tout raconté, est-ce que tu veux en parler? J'en peux plus de sa nonchalance, tout est un jeu pour lui. J'espère que notre relation n'est pas un jeu pour Armin en tout cas. Ouais, j'espère aussi, sinon ça va pas le faire. Il m'a tout raconté, est-ce que tu veux en parler? Ouais, j'arrive pas à croire qu'il a pu faire ça dans mon dos. C'est peut-être qu'il s'est pas rendu compte de ce que... Évidemment qu'il s'est pas rendu compte. Il vit dans sa bulle. Le pauvre. Oh non, pleure pas Alexis. Moi je pleurais sinon. Par contre Alexis qui pleure ça va pas le faire moi. Oh là là, ça va le faire. Bon. J'ai toujours considéré Arnaud et Victoria comme nos seuls et vrais parents. Et Armin aussi d'ailleurs. Enfin, c'est ce qu'il a toujours dit. Pleure pas Alexis, pleure pas. Pardon. Quand j'ai appris qu'il avait fait des démarches pour retrouver nos parents biologiques, je me suis sentie trahie. Ça faisait des semaines que je m'inquiétais. Je le retrouvais distant, j'en ai même parlé avec Rosa. Mais quand j'ai découvert pourquoi il agissait comme ça, je suis tombée de haut. J'aurais jamais pensé qu'il aurait fait un truc pareil. J'imagine qu'Arnaud et Victoria ont dû être secoués aussi. C'est ce qui m'énerve le plus, tu sais. Il le montre pas pour pas aggraver la situation, mais je suis sûre qu'il aura fait beaucoup de peine en agissant comme il l'a fait. Et lui, il s'en rend même pas compte. Wow, Alexis a l'air vraiment très remonté. Malgré tout, je ne peux pas prendre parti entre mon copain et mon meilleur ami. C'est pas faux, j'arrive pas à prendre parti, merci. Merci de l'exprimer à ma place. Comment je vais faire pour ne vexer personne dans cette histoire? Tu as des raisons d'être en colère, mais est-ce que tu as essayé de lui en parler calmement? Je suis sûre que ton ressenti compte beaucoup pour Armin. Pff, tu parles, c'est une vraie tête de mule. Pardon. J'imagine parler comme ça. Bon, Alexis est trop énervé pour réfléchir à une solution d'apaiser là tout de suite. Je devrais lui proposer de discuter à un endroit plus calme après les cours. Allons faire du shopping, ça va le détendre. Dis, ça te dirait de prendre un café avec moi en fin de journée? Oui, pourquoi pas? Oh le pauvre, j'ai mal pour lui. J'ai passé 2 très longs jours entre le poste de police et la maison, où tout le monde tirait une tête de 6 pieds de long.
Tu ne crois pas que tu surréagis un peu? Je suis sûre que Madame Dananae a fini par te manquer. Tu m'as pas mal manqué en tout cas. Ah, celle du milieu. N'exagérons rien. Ça me mentait, je suis trop contente. Alexis a finalement esquissé un sourire timide. Victoire! Oui! Pardon. Merci pour ton aide, Block 5. Ça me fait du bien de sortir souffler un peu après les cours. Parfait, on se retrouve directement au café à la fin de la journée. Ça marche, à tout à l'heure. Bon, c'est une bonne chose de fait. Alexis a eu l'air d'apprécier ma proposition. Je ne veux vraiment pas m'immiscer dans leur affaire, mais c'est mon meilleur ami. Il avait l'air vraiment secoué par les fracas numériques d'Armin. J'espère pouvoir l'aider à se sentir mieux. Avant de déjeuner, j'irai bien faire un tour, voir si je peux trouver Rosa. Non! Ça fait un moment qu'on n'a plus discuter toutes les deux. Si, on a discuté il y a pas longtemps. Dans le CDI, je suis tombée sur Armin et Quentin en train de discuter. Bah, pouf! Ah, non, je connais pas. Ah, mais faut trop que tu regardes. En plus, la BO est géniale. Salut vous deux. Hey, ça va? T'as parlé à Alex? Oui, je viens de le voir. Il fait toujours la tête? Il m'a l'air pas occupé, oui. Armin a eu l'air déçu. Je ne pense pas qu'il réalise combien Alex lui en veut. J'ai essayé de changer le sujet. Je cherche Rosélia, vous ne l'aurez pas croisé par hasard? Non, pas eu. Moi non plus, désolé. Est-ce que tout va bien? Armin a replacé délicatement une mèche de cheveux derrière mon oreille, l'air un peu inquiet. En voyant son geste, Quentin a détourné les yeux troublés. Oh, c'est vrai, j'ai ça avec Quentin. Armin n'a rien remarqué. J'ai préféré ne pas relever. Oui, je cherchais juste Rosa pour papoter un peu avant de déjeuner. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vus tous les deux. En parlant de déjeuner, ça te dirait d'aller manger un bout dans le jardin? Armin me propose d'aller dans le jardin. Tu es malade? Si tu veux, je peux aller nous prendre des sandwichs au café d'à côté. Bonne idée, je meurs de faim, je n'ai pas eu le temps de manger ce matin. Vendu, je finis d'expliquer à Continue pourquoi il doit absolument garder les samouraïs Champloo et je vais nous chercher ça. Oh, je connais pas. Oh, j'adore cet anime. Samouraï quoi? C'est un jeu? Je ne sais pas de quoi il parle, je préfère ne rien dire. Samouraï Champloo? Ça sonne anime. Oh, on va me dire, oh, j'adore cet anime. Armin s'est tourné vers Quentin souriant. Tu vois? Je te l'avais dit qu'il fallait que tu regardes. C'est vraiment cool comme série. Ouais, yes. Pardon. Si vous aimez tous les deux, c'est que ça doit avoir le coup. Armin s'est tourné vers Quentin. D'ailleurs, tu veux te joindre à nous? Non, merci, je vais pas vous déranger. Tu ne déranges pas du tout, Quentin. C'est gentil, mais je vais plutôt aller à la cantine. Il y a des burgers aujourd'hui, je n'ai pas envie de rater ça. Ces excuses sonnaient faux, mais je n'ai pas insisté. Comme tu veux, Dude, je vais continuer à chercher Rosa en attendant de te rejoindre dans le jardin. À plus tard. Mais où peut-elle bien se cacher? Elle est en train de manger. Elle n'est pas en train de manger? Armin n'est pas encore venu au café avec notre déjeuner. Je vais continuer à chercher Rosélia. Mon Dieu, j'ai croisé quelqu'un. Merci. Pardon. J'ai croisé personne depuis tout à l'heure. Rosa m'a fait péter plus de 100 points et quelques. 150 points de PA. Je crois que j'ai pété un câble. Coucou Violette, aurais-tu croisé Rosélia? Elle me dit qu'elle est pas là. Non, je l'ai pas vue, désolé. Est-ce que tout va bien? Bon, mais je retourne la chercher. Merci quand même. Tu fais une drôle de tête. Ah oui? Ah oui? C'est parce que je suis inquiète pour Alexis. Oh, elle est tellement mignonne. Mais pourquoi Alexis est gay, s'il te plaît? Il avait l'air très triste ce matin. Ça ne lui ressemble pas. Il est toujours si enjoué d'habitude. Est-ce que tu es au courant de ce qui le rend comme ça? Je ne sais pas si je suis la mieux placée pour raconter à Violette les histoires d'Alexis et d'Armin. En même temps, elle a l'air vraiment triste. Je sais qu'elle apprécie beaucoup Alexis. Mais tu m'étonnes. Expliquez à Violette pourquoi Alexis est triste.
Ouais, je vais lui expliquer. Après, elle ne rien raconter. Hein. Je pense savoir ce qui lui est arrivé et s'est disputé avec son frère. Vraiment, mais pourquoi? Est-ce que ça a à voir avec l'arrestation d'Armin? Oui, Armin a piraté les informations confidentielles qui les concernaient tous les deux. Ça a fait de la peine à Alexis. Je préfère rester vague, ce ne sont pas mes affaires. Oh non, je comprends pourquoi il est bouleversé, ça doit être compliqué comme situation. Ne t'en fais pas, je suis sûre qu'Alex retrouvera le sourire très bientôt. J'espère, sans son sourire, ce n'est pas vraiment Alexis. C'est vrai que c'est rare de le voir aussi affecté. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté de nous raconter ce qui le tracasse. Je suis un peu rassurée. Je t'en prie, Violette, essaie de garder ça pour toi s'il te plaît. Je retourne chercher Rosa, à plus tard, Violette. Salut, il me reste encore quelques minutes avant de déjeuner avec mon copain. Je vais revenir retourner dans la cour voir si Rosa est à l'extérieur. Oula, tu nous agressais pas. Alors, je vous préviens, si ça tourne à la catastrophe, je refuse d'être tenu pour responsable. Allons, je suis sûre que vous vous en sortirez très bien. Oups, même vous êtes Delaunay et a toujours l'air aussi furieuse envers la directrice. Je me demande de quoi elles peuvent bien parler. Nous avons reçu ce matin tout le matériel nécessaire, cela vous sera très utile. Ah, peut-être que leur discussion n'avait rien à voir. Mais de quel matériel est-ce que vous voulez parler? Qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Retournons à la salle des professeurs, je vais vous montrer. Oula, vous verrez, c'est très instructif. Mademoiselle Delaunay a suivi la directrice avec le même entrain que si elle se rendait à l'échafaud. J'avoue que je n'y comprends rien du tout, j'imagine que nous verrons bien le moment voulu. Ça, c'est le prochain épisode, ils vont nous faire un truc dans le même coup que les lapins, ou que je sais pas, dans le même coup que les lapins. Bon, de toute évidence, Rosa n'est plus dans le lycée. Tant pis, c'est l'heure de rejoindre Armin au jardin. Je n'ai pas envie de le faire attendre tout seul trop longtemps. Il est sûrement perdu au milieu de toutes ces fleurs et de ces couleurs. C'est vrai que dans le jardin, quoi, Armin nous propose ça. J'ai retrouvé Armin m'attendant sur un banc milieu du jardin. Armin range son téléphone dans sa poche en me voyant arriver. Je croyais que les téléphones et les ordinateurs ont été confisqués. Cool, que tu sois là, j'ai super faim. J'espère que tu vas aimer ce que je t'ai pris. Ne t'en fais pas, ça a l'air très bon. J'avais tellement faim que j'ai envoyé mon sandwich en quelques minutes. Il m'a regardé manger avec amusement. C'est agréable d'être dehors avec lui sans avoir à se méfier des regards indiscrets. Il a semblé hésiter un peu avant de poser une question. Alors, comme tu sais, je suis punie, mais je me disais qu'on pourrait aller se promener un peu avant de rentrer en cours si ça te dit, histoire de sortir un peu de ce lycée. Oh non, je suis pas libre ce soir. Ça tombe vraiment mal. J'aurais adoré, mais malheureusement j'ai autre chose de prévu. J'ai proposé à Alex d'aller boire un café pour qu'on parle un peu. Il n'a pas l'air dans son assiette tout à l'heure. Ah d'accord, tant pis, on fera ça une autre fois alors. Il a eu l'air un peu embarrassé. J'espère qu'il n'est pas gêné que je passe du temps avec son frère. Je cherche seulement à être présente pour Alex, c'est mon meilleur ami. T'inquiète, je comprends, c'est gentil de ta part. Et je pense qu'il tient à ce que nous soyons seuls, sinon je t'aurais invité. Ouais, pas de problème. Le reste du déjeuner a été très sympa. Je me suis allongée sur le banc en posant ma tête sur ses genoux. Il passait sa main dans mes cheveux pendant que nous discutions. En plus, j'ai une super perruque, du coup ça fait des longs cheveux longs. Ah, c'est bien. Trop de long dans cette phrase. Nous sommes restés là à profiter du soleil jusqu'à la reprise des cours. On aurait presque oublié le lycée. C'était vraiment un moment agréable. Le reste de l'après-midi s'est déroulé calmement. Les cours se finissaient tôt aujourd'hui. J'ai pu profiter du beau temps en allant rejoindre Alex au café. Ah, Alex est déjà là. Il est assis tout seul à une table, l'air un peu ailleurs. Je me suis dirigée vers lui en zigzagant entre les chaises et la terrasse bondée. Hey, salut, installe-toi. Merci de m'avoir gardé une place. J'ai pas eu la table au soleil, désolé.
On dirait que Carrière le déprime aujourd'hui. Oh, pauvre Alexis. C'est vraiment inhabituel de voir Alex aussi atteint. Éteint. Oh, mais il est presque... J'aime pas cette expression, il est presque en train de pleurer, ça me fend le cœur. Déjà la vidéo où si notre CDD c'était Quentin, et que là il était pas bien parce qu'il était amoureux de Quentin, mais moi ça m'a fendu le cœur s'il vous plaît. Mon cœur il a fait clac. Il s'est brisé en 1000 morceaux s'il te plaît. J'étais tellement triste pour lui, j'ai limite pleuré. C'est pas grave, il commence à faire très chaud et on est tous aussi bien à l'ombre. Le serveur est venu me demander ce que je voulais, j'ai commandé une limonade. T'as bien dit à Armin de nous laisser seul, hein? Oui, bien sûr, je lui ai dit que j'avais envie d'être juste tous les deux. Cool, j'ai pas envie de le voir débarquer, j'ai besoin de prendre un peu de distance. Oui, je comprends. Je sens qu'il va débarquer. Ça se passe trop bien, je sens qu'il va débarquer. J'espère pas. J'espère pas. Le pire, c'est si vous foutez un dilemme, genre, choisis entre nous deux. Là, c'est la mort, je réponds même pas, moi. Là, c'est même pas un choix, c'est un dilemme plus qu'un dilemme, c'est la catastrophe. Bon, je vais essayer de faire parler un peu Alexis. C'est cool que tu sois revenu au lycée, c'est pas pareil sans toi. Ah, t'es mignonne, toi aussi tu m'as manqué. C'est pas la fête à la maison. J'ai même surpris ma mère en train de pleurer hier soir. Oh, mais non, mais arrêtez, vous allez vous fendre mon cœur de kimo. Oh non, c'est difficile à imaginer. Elle est si énergique en jouer d'habitude. Oh putain, fais pas cette expression, s'il te plaît, je vais pleurer moi. Je limite toi pleurer quoi. Ouais, Armin a vraiment foutu un beau bazar en voulant se la jouer à la Snowdev. Ah voilà. Jouer au quoi? S'il avait un jeu adapté à l'affaire Snowdev, Armin serait le premier à l'acheter. Jouer au quoi? Jouer au quoi? Non, bah peut-être ça. Je sais pas. Bon, on va mettre la B parce que comme ça j'ai l'impression d'y connaître. Alexis a esquissé un demi-sourire. Je vous ai pas dit, mes solutions ne sont pas sorties encore. Je crois pas qu'elles sont sorties. Je suis triste. Je suis en train de la faire en mode bamba cool, mais c'est pas grave. Ça pourrait être cool comme jeu, un peu comme celui où il faut faire tomber une espèce de Big Brother en fouillant dans les messages d'activistes politiques là. Oh là, par chinois là. Enfin, je répète juste ce qu'on en a dit Armin. Il t'en a peut-être parlé, il adore ce jeu. Même énervé contre lui, Alex reste fier du côté passionné de son frère. J'étais en train de me dire la même chose. Je crois que je vois de quel jeu il veut parler. Je ne vois pas de quel jeu il veut parler. Je crois qu'il voit de quel jeu il veut parler. Ouais, je vois pas. Je ne vois pas. Ah, je me souviens du titre, c'est Orwell. Ah si. Oh putain, qu'est-ce que je suis conne. Ah oui, ça me dit quelque chose. Je comprends mieux pourquoi il l'aime tellement maintenant. C'est quand on le vit en vrai, c'est carrément moins drôle. Du coup, Alex s'est renfermé. Merde. Je me suis creusé la tête pour trouver un autre sujet de conversation. Il a sûrement besoin de changer les idées et de ne pas ressasser ses problèmes. Mais Alex m'a prise de court avant que j'ai pu terminer autre chose. Il a trouvé quelque chose, tu sais. Comment ça? Armin a trouvé quelque chose pendant son enquête? Ouais, il a trouvé un numéro de téléphone dans le dossier d'état civil nous concernant. Cette nouvelle m'a glacé le sang. Je n'ose même pas imaginer l'état dans lequel Alexis se trouve. Je comprends mieux son attitude maintenant. Ah putain, Armin encore lui ça le dérange pas parce que il est dans sa bulle, c'est comme il dit, mais Alexis ça a l'air vraiment le toucher quoi. Oh et vous voulez appeler? Non, Armin veut tout arrêter. Son arrestation l'a un peu refroidi, je crois. Comme s'il s'était enfin rendu compte que tout ça n'est pas qu'un jeu. C'est peut-être plus raisonnable. Game over. Alexis n'a pas répondu, il semblait réfléchir à ses mots. Mais moi, je veux savoir. Je regardais Alexis. Il avait dans les yeux un air décidé et dur. Il veut peut-être savoir ce qui est arrivé à ses parents, pourquoi leurs parents les ont abandonnés. Les grands-parents ils ont peut-être pas abandonné, je sais pas. Pourquoi les parents, pourquoi ils ont été adoptés quoi, c'est ça le truc. Tu veux continuer les recherches? Oui, je crois. Le problème c'est que j'ai peur de ce que je pourrais découvrir. Pourquoi?
Parce qu'à mon avis, si nos parents nous ont abandonnés à la naissance, c'est pour une bonne raison. Non, pleure pas, je vais pleurer, s'il te plaît. Et je suis pas sûre de vouloir la connaître, cette raison. Tu as peur que ça te fasse encore plus souffrir. Oh, genre, ils pleuraient et ça me touche tellement leur histoire. Exactement. J'ai pris la main d'Alexis dans la mienne. J'ai l'impression que c'est ce dont il a besoin là, maintenant. En fait, je rigole beaucoup par stress, mais... c'est pour ça que je rigole beaucoup, mais... Ça me touche comme histoire, moi, c'est horrible, j'ai envie de pleurer. J'ai vraiment envie de pleurer quand ça me filme. Nous n'avons pas parlé, je ne savais pas vraiment quoi lui dire. Je n'ai pas envie qu'il souffre, mais en même temps, il a l'air décidé à aller plus loin dans l'enquête. Moi, je préférerais savoir ce qui se passe plutôt que rester dans le silence. Soudain, Alexis a lâché ma main et s'est exclamé. Oh, qu'est-ce que tu fous là, toi? Oh, pourquoi est-ce que je sens que c'est Hermine qui est venue? Je le sens. Laissez-moi dans vos histoires. Je suis innocente. Pardon. Je suis innocente. Vous me laissez en dehors de vos histoires de merde là. Non, vous me laissez. Je veux pas. Oh putain. Je veux surtout pas un dilemme. S'il vous plaît, je veux pas un dilemme. Genre choisis entre mon frère et mon frère. Ça va pas le faire. Je vais pas y arriver. Je suis venue rendre visite à ma copine et mon frère, ça pose un problème. Ouais, ça se voit pas. Oh. Alexis s'est tourné vers moi furieux. Je croyais que tu avais bien dit de nous laisser seuls. C'est ce que j'ai fait. Du calme à l'aise, qu'est-ce qui te prend? Je suis vraiment mal à l'aise. Je sens que cette conversation va mal tourner. Je le sens aussi. Faut toujours que tu mettes le nez dans tout ce qui te regarde pas. C'est dingue. Tu vas te calmer, oui. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que t'as fait de mal? Tu te moques de moi? À part faire souffrir toute notre famille en remuant le passé pour ta petite satisfaction personnelle, pourquoi faut-il que tu dramatises tout? Love Trunk, dis-lui toi, qui est allé trop loin. Apparemment, c'est moi qui ne veux pas entendre. Je suis sûre que Love Trunk pense aussi que tu exagères complètement, Alex. Je n'ai pas raison? Oh, voilà, c'est ça. Je savais qu'il y avait un dilemme. Les deux se retournent vers moi, très remontés. Ah! Arrêtez de me regarder comme ça, s'il vous plaît. Ah putain, on n'est pas humaine, on n'est pas Love Trunk, on est un chocobo. On part dans les prés, on part dans les chocobos. Je pars retourner prendre ton, moi, je m'en bats les steaks. Je rêve, il me demande de prendre une partie pour l'un ou pour l'autre. Non, tu rêves pas. Ce n'est pas possible, je peux pas prendre de risque de me brouiller avec mon copain ou mon meilleur ami. S'il vous plaît, ne me demandez pas de choisir l'un ou l'autre. C'est vos affaires, laissez-moi en dehors de ça. Au pied du mur, je n'ai rien pu répondre. Oh, j'ai rien pu répondre? Je peux pas répondre, là, je peux pas. Génial, merci beaucoup pour ton aide, Love Trunk. Oh non. Ah ouais, je ne pensais pas que tu serais à ce point incapable de me défendre. Bon, j'en ai marre de supporter vos reproches. Attendez, parce que là, en plus, je suis avec... c'est mon coup de cœur à venir, du coup, j'ai 10 points de plus. Du coup, cette réponse, ça fait perdre 20 points. Du coup, les solutions, c'est quand vous voulez que vous sortez, parce que je commence à en avoir marre. J'en ai ras-le-bol de perdre des trucs avec vous. Oh, mais non, mais... Ah, j'ai envie de pleurer. Mais non, mais j'ai perdu gavé. Vas-y, le remonter tes 20 points, là. J'ai envie de pleurer. Laissez-moi toute seule, là, j'ai envie de pleurer, moi aussi. Je pense que je vais aller au pied du mur. Je vais aller voir le mur Maria. Devant mes yeux ébahis, Alex et Hermine sont brusquement partis dans deux directions opposées avant que j'ai pu faire le moindre geste. J'ai dû me retenir de ne pas fondre en larmes en repensant à l'expression déçue d'Hermine. Je suis restée seule, un peu perdue dans ma limonade et la tasse vide d'Alexis. Je suis très énervée d'avoir eu à vivre ça. Comment ont-ils pu me mettre au pied du mur comme ça? Soudain, j'ai réalisé que je ne voulais pas me mêler de ce qui ne me regardait pas. J'ai l'impression que cela ne m'attire que des ennuis. Oui, mais pas toujours. Parce que c'est en faisant ça que tu as aidé Iris. C'est en faisant ça que je suis sûre qu'on va aider Hermine et Alexis. Hein, du coup, j'ai raison. Enfin, je m'en fous, j'aurais raison. Et je suis sûre que c'est ça. Comme si l'univers entier s'était lié contre moi. À ce moment, que le serveur a débarqué pour me demander de régler l'addition. Payer 15 €. 15 $. J'ai payé nos 2 verres. Je ferais mieux de rentrer chez moi. Putain, le serveur qui arrive comme une fleur, quoi. Soudain, mon téléphone s'est mis à vibrer dans mon sac. C'est peut-être Amine qui me rappelle pour s'excuser d'être partie comme ça.
Expert pas trop. Décroché. Allô, Love Trunk? Rosa! Ah, c'est Rosa. Rosa, tu tombes tellement bien. Pourquoi? J'aime me disputer avec Armin et Alexis. Enfin, c'est plutôt eux qui se disputent avec moi, qui se disputaient, et moi qui étais au mauvais endroit au mauvais moment. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé? Une longue histoire. J'en mène vraiment pas large. Je suis désolée de l'apprendre. Je t'appelais pour savoir si tu m'accompagnerais faire du shopping. Mais du coup, je ne sais pas si tu as vraiment la tête à ça. Au contraire, ça me changerait les idées. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure sur le téléphone. Il est encore tôt. Ça me ferait vraiment du bien de voir Rosa et de me vider la tête. J'ai un peu de temps avant de rentrer et je te rejoins au centre commercial. Bon, super, à toutes. Bon, bah du coup, le bus, hein. Je dois prendre le bus pour moi dans un centre commercial. Payer 5 €. Je suis montée dans le bus, j'ai réglé mon ticket au chauffeur. Bon, il ne me reste plus qu'à retrouver Rosélia. Putain. J'ai pas envie de la trouver, Rosélia, là. Qu'elle vienne à moi toute seule. Ah, j'avais pas vu ça la dernière fois. Ça, je le vois à chaque fois sur des pages Facebook, mais c'était pas là avant, je le sais très bien. C'était chez Virgin, mais c'était pas là. Elle doit être en train de faire des emplettes quelque part. Lingerie? Pas lingerie. Putain, j'aurais dû y aller. J'hésitais à y aller, mais j'y suis pas allée. Rosa est ici. Elle est en train d'essayer des lunettes de soleil. Mais putain! Ah, te voilà. Je me suis laissé tomber dans les bras de Rosa qui s'est contentée de me serrer très fort. Je suis tellement énervée et en même temps tellement triste. J'espère qu'il ne m'en veut pas tant que ça. Qui ça? Armin, tu aurais dû voir sa tête, il était furieux. Allez ma belle, ça va aller, je suis sûre que tout va s'arranger. Elle s'est doucement éloignée pour se trouver face à moi et a posé ses mains sur mes épaules. Bon, raconte-moi. J'ai tout raconté à Rosa depuis le début, l'arrestation, le café avec Alex, l'éruption d'Armin. Elle m'a écouté attentivement tout le long. Mais qu'est-ce qui lui a pris à Armin d'aller se fouer dans de telles histoires? Tu le connais, il est tellement passionné par tout ça. Des fois, il est un peu déconnecté de la réalité. Il n'empêche que c'est vraiment pas malin, pauvre Alexis. Tu comprends bien pourquoi je ne pouvais pas choisir entre les deux. Je n'en reviens pas qu'il me mise dans une telle situation. Remarque, ça me prendra à me mêler des affaires des autres. C'est vraiment pas cool ce qu'ils t'ont fait. Mais tout finira par rentrer dans l'ordre, ne t'inquiète pas. Ouais, les 20 points, excuse-moi, mais bon, ça pique quand même, hein. Pour le moment, tu vas te vider la tête tout en vidant ton porte-monnaie. Je l'ai déjà vidé mon porte-monnaie là pour la fête de la musique. Ah, je ne sais pas si c'était une bonne idée de venir finalement. Mais ne dis pas ça, ne dis pas de bêtises. On va te trouver de super nouveaux vêtements et tu te sentiras tout de suite beaucoup mieux. Un peu à contre-cœur, j'ai laissé Rosa montrer derrière elle. Putain, pourquoi est-ce que je prends des détours? Il y a un nouveau magasin pour femmes qui vient d'ouvrir là-bas. On va te trouver la tenue parfaite. Crois-moi. Rosa m'a poussée à l'intérieur. Amusée, je l'ai regardé s'agiter dans tous les sens et décrocher de dizaines de centres. Sans grand entrain, je me suis mise à fouiller aussi de mon côté. Au bout de quelques minutes, Rosa m'a posé une pile de vêtements dans les bras et m'a montré une cabine désignée du doigt. Bon, j'imagine que j'ai pas le choix. Oh la tête. Tout à fait, c'est moi qui décide. Allez hop, en culotte. Elle me fait trop marrer, je sais pas à qui elle me fait penser. Ah peut-être, ah si, je sais à qui elle me fait penser. Elle me fait penser à Homeworld dans Eldaria avec ce sourire. J'adore cette tenue, elle est super légère, parfaite pour le printemps. On est en printemps? Ah d'accord. Le tout coûte 220 $. Pardon. Je suis allée régler, toute contente de mon achat. Est-ce que je peux voir la tenue? Oh, oui, parce que je n'ai pas vu la tenue, je n'ai pas vu les illustrations. D'ailleurs, je vais essayer d'aller voir si c'est pas les illustrations qui sont sorties. Du coup, je suis de retour. Et j'ai fait une grosse crise de nerfs. Parce que, comment on peut dire que, en fait, ma capture d'écran a échoué. Du coup, il me manque environ peut-être 10 minutes, 20 minutes. C'est simple, je vais vous faire un petit résumé. On a recroisé Alexis au magasin, comme par hasard.
Il s'est excusé. Et du coup, il compte appeler le numéro qu'ils ont trouvé. On est censé le rejoindre après cette journée de cours. Nos parents, ils étaient contents. Du coup, nos parents, j'ai pas grand chose à raconter. Rosalia n'est pas là parce qu'elle part en week-end avec son chéri. Du coup, elle était pas là de la journée parce qu'elle est partie le matin. Du coup, on a eu un cours d'acrosport avec Boris, etc. Et comme Alexis n'est pas venu aujourd'hui apparemment, on a fait cours avec Quentin. Alors, comment vous dire que c'était merveilleux comme scène? On s'est réché sur Quentin. On est tombé, en fait, on est assis sur Quentin, quoi. Et déjà, Carmine nous tire bien la gueule. Nous tirait bien la gueule. Bien plus. Alors là, je vous dis même pas la gueule qu'il a tiré. Du coup, la sucrète est pas vraiment bien parce que Armin lui fait la gueule. Elle appréhende un peu parce que Alexis n'est pas là et on est censé le rejoindre après les cours pour appeler le personnel, pour appeler le numéro. Et là, on va poser nos affaires dans le casier. Je suis vraiment désolée, vraiment, je m'en veux. Ça a chié, ça m'a saoulé. Franchement, j'ai vu ça, j'étais en train de péter un plomb. Mais bon, du coup, voilà. J'ai remis la tenue en place. Ça devrait faire l'affaire. Elle est mignonne, hein, vous avez vu? Je trouve que c'est trop chou. Mais là, ça me saoule grave, ce genre de capture d'écran qui échoue encore. J'espère que le prochain épisode sera tout à fait correct. Du coup, j'ai posé mon sac de sport dans mon casier. Tandis que je le déverrouillais, j'ai senti un courant d'air dans mon dos. Armin vient de passer à côté de moi sans s'arrêter. Armin! Désolé, j'ai un truc d'urgent. Il est parti. Mais c'est pas possible! Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter d'être traité comme ça? J'ai tenté d'ignorer mon envie de fondre en larmes et j'ai refermé mon casier. J'ai repris mes esprits et je me suis dirigée vers la salle du prochain cours. Le reste de la journée s'est déroulé sans faire de vagues. J'ai reçu un message d'Alexis qui me disait de le rejoindre directement au parc après les cours. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre pour ce coup de téléphone. Bon, il est temps d'aller rejoindre Alexis. Mon téléphone s'est mis à sonner. C'est Lady. J'avais complètement oublié notre rendez-vous de ce soir. J'ai décroché. Salut Lady. Salut, je t'appelle pour savoir dans combien de temps je peux venir chez toi. Alors c'est compliqué, j'ai quelque chose de très important à faire avant de rentrer. Je peux pas trop te dire dans combien de temps je serai chez moi. Ah, Lady a l'air vexée. Il vaut peut-être mieux qu'on remporte. C'est peut-être mieux que je t'appelle ce soir. Si tu veux, je te dis quand j'ai fini et tu me rejoins chez moi. Si tu veux, je te dis quand j'ai fini, tu me rejoins chez moi. D'accord, on fait ça. Merci beaucoup, Love Trunk, j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Lady me salue et j'ai raccroché un peu inquiète. Je me demande bien ce qui peut préoccuper Lady comme ça. Mais bon, c'est pas le moment d'y penser, je dois rejoindre Alex. Une chose après l'autre. Je suis arrivée, je suis arrivée, je ne vois pas Alex. Je vais aller voir un peu plus loin. Le voilà. Allez. Hey, Alex. Ah, tu es déjà là? Tu es en avance? Non, tu es à l'heure. Tu n'as pas l'air dans ton assiette, je confirme. Tu l'as dit, je suis mort de trouille. Ah ouais, ça se voit. J'ai stressé toute la journée et j'ai même pas pu venir au lycée à cause de ça. J'ai franchement peur de ce qu'on va découvrir. Mais tu es toujours partant pour appeler. Oui, je suis prêt. Je ne fais pas beaucoup d'illusions. Si ça se trouve, le numéro ne marchera peut-être même pas. Oui, je n'avais même pas pensé à cette éventualité. Essayons de rester positif. Quoi qu'il arrive, je suis là. Je te ne remercierai jamais assez de me soutenir dans cette histoire. J'ai bien peur qu'Armin ne me pardonne jamais de n'avoir pas pris son parti. T'inquiète pas, il se calmera. La douceur du ton d'Alex m'a un peu apaisée. Bon, on se lance? Oui. Nous nous sommes installés dans un coin au milieu des arbres. Alexis a composé le numéro mystère sur son téléphone. Je me suis serré contre lui en écoutant sonner la tonalité dans le haut-parleur. Au moins, la ligne fonctionne encore. Bip, 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 bip. Au moment où on pensait atterrir sur messagerie, allô? Une voix masculine. Alexis est devenu blême. Allô, monsieur? Bonjour, qui est-ce? C'est un peu compliqué. Je vous écoute. J'ai trouvé votre numéro dans des données confidentielles sur mon dossier d'état civil.
C'est pas très légal, vous me direz, mais mon frère et moi, nous sommes jumeaux et nous avons été adoptés. J'ai pensé qu'enfin, c'était peut-être une mauvaise idée, mais peut-être que vous pourrez me renseigner sur mes origines. Alexis a repris son souffle, après avoir tout lâché d'une traite. Un silence terriblement long a suivi son monologue. Silence. Ah, j'ai mal lu la phrase. Oh putain. Armin, Alexis et moi avons écarquillé les yeux incrédules. C'est... Moi c'est Alexis. Alexis, bien sûr. Alexis et Armin. Qu'est-ce que vous voulez savoir, Alexis? Son expression m'a laissé entendre qu'il ne s'attendait pas à cette question. Est-ce que vous connaissez mes parents? Je veux dire mes parents biologiques. À l'autre bout du fil, le silence, encore. Oui, je les connaissais. Vous voulez dire qu'ils sont... Ils sont morts, oui. Ils ont succombé dans un accident de voiture il y a 16 ans. Nous avons accusé le coup. Je m'attendais à voir Alexis se décomposer, mais il reste étrangement impassible. D'accord, je dois dire que je m'y attendais. Je suis désolée. L'homme au bout du fil, par contre, ne cache pas son émotion. Si je n'ai pas trop indiscrète, qui êtes-vous? Pourquoi votre numéro se trouvait dans notre dossier? Eh bien, pour une très bonne raison. Mais nous ferions mieux de voir cette conversation en face à face, je pense. Toutes ces choses-là ne se disent pas au téléphone. C'est déjà très dur d'avoir à annoncer la mort de quelqu'un à travers un bout de plastique. Alexis m'a lancé un regard de détresse, sans savoir quoi répondre. J'ai chuchoté. Réponds, donne-lui rendez-vous. Oui, bien sûr, nous pourrions nous rencontrer. Je n'avais jamais vu Alexis aussi déstabilisé. Alexis a donné l'adresse à l'inconnu. Ce n'est pas loin de chez moi, je peux être là dans 1 heure. Oh, eh bien oui, d'accord. On peut se rejoindre au café proche du lycée de Job-Saint-Maurice. Alexis m'a lancé un regard décidé avant de répondre. Si vous préférez prendre plus de temps pour réfléchir, je comprendrai. Non, c'est dans 1 heure. Ça ira très bien. L'inconnu a approuvé et a raccroché. Alexis et moi sommes restés face à face sans dire un mot. Après quelques instants, je me suis décidé à briser la glace. Alex, je suis désolée pour vos parents. Le sois pas, je m'attendais à un truc du genre. Ah, putain, cette tête, elle va me hanter. On n'abandonne pas les jumeaux en bas âge sans raison grave. Enfin, c'est ce que j'ai toujours voulu croire. Et puis, je crois qu'au fond de moi, je l'ai toujours su. J'ai parlé doucement. Il va falloir mettre Armin au courant. Oui, je sais. Oui, je ne sais pas du tout comment il va réagir. Au moment où nous disions cela, Armin est sorti de derrière les arbres. Armin? Il a le visage creusé et une grande détresse dans les yeux. J'ai tout entendu. Ah, putain, je vais pleurer là, c'est bon. C'est bon, vous m'avez eu. Vous êtes pas gentil. Mon Armin qui pleure, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour moi là. Mais 2 bébés qui pleurent là, ça va pas le faire. Moi, je suis en train de pleurer, j'ai plus envie d'un fou. Franchement, cet épisode, il m'aura fait pleurer, c'est pas gentil. Brusquement, il nous a tourné le dos et s'est dirigé vers la sortie du parc d'un pas vif. Armin, attends. Fermez la discussion. Armin! Oh, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer. Attends, non, Armin! Armin s'est arrêté de marcher, il s'est tourné vers nous. Je suis désolée, je n'aurais jamais dû remuer le passé comme ça, c'était vraiment la pire idée au monde. Parfois, la vérité ferait mieux de rester là où elle est. Il a l'air vraiment bouleversé. Oh, c'est pour ça la vérité est pas toujours bonne à... Oh, j'ai envie de... Alexis s'est approché doucement de lui. Faut pas que tu t'en veuilles, frérot, en tout cas, moi, je t'en veux pas. Alexis a pris Armin par les épaules. Excuse-moi, Loftrunk, j'ai vraiment agi comme un imbécile. Je voulais pas admettre que j'avais été trop loin. Et maintenant, voilà le résultat. J'aurais jamais cru, je pensais pas que ça me ferait cet effet. C'est aussi pour éviter que ça, je voulais pas continuer les recherches, Alex. Je voulais pas savoir. C'est pour ça que je me suis emportée contre vous deux hier au café. Je me suis approchée de lui. Sans un mot, je l'ai entouré dans mes bras. J'ai caressé sa joue doucement.
C'était vraiment injuste. Ne t'en fais pas, je comprends. La A, un câlin, ça fait tout. Il m'a pris par la taille et a posé sa tête contre mon épaule. C'est pas grave, Armin, je suis là pour toi. Oh, j'ai eu l'illustration, pardon. Ah, mais putain, l'illustration, elle va me faire pleurer. Faut pas que je regarde l'illustration. Oh, elle va me faire pleurer, cette illustration. Mais est-ce que vous avez vu la tête qui tire? Mais j'ai envie de me suicider, là. Franchement, c'est plus possible. C'est quoi cette illustration? J'ai pleuré, moi. Les autres illustrations, c'était... J'ai pas vu les autres illustrations, j'ai vu celle de Castiel et celle de Quentin. Mais pas celle d'Armin et Nathaniel et Lisan, mais non, mais putain, je me pleurais. Oh, je me fais un câlin, Oh. Alexis a mis Armin au courant du rendez-vous avec l'homme inconnu. Armin a eu l'air perplexe. Ben, au moins, on va savoir assez vite de qui il s'agit. Les garçons ont absolument tenu à ce que je les accompagne. Tu as déjà fait beaucoup pour Alex et moi. J'ai envie de t'avoir près de moi jusqu'au bout de cette histoire. Armin a pris ma main dans la sienne et ne l'a plus lâchée. Je veux pas avoir de fin de l'épisode, s'il vous plaît. Je m'étais pourtant juré de plus me mêler des affaires des autres. Mais Armin et Alexis ont l'air de vraiment tenir à ce que je présente. Nous avons patienté un petit moment dans le parc. Finalement, nous nous sommes mis en route tous les trois, un peu angoissés de ce que nous allons découvrir. Oh, c'est pas la fin de l'épisode, merci. En chemin, Alex a reçu un message de l'inconnu. Je suis arrivé, je suis assis au café en vous attendant. Nous nous sommes approchés de la terrasse. Ah, il n'y a qu'une personne assise de dos. Attends, quelqu'un vient de venir le saluer. Ils ont l'air de se connaître. L'homme s'est levé pour serrer la main d'un garçon qui ne paraît pas inconnu. Ils rigolent, ils ont l'air d'être amis. J'ai plissé les yeux pour mieux apercevoir le nouvel arrivant. Mais c'est Quentin? What? Mais qui est cet homme? Comment ça se fait qu'il connaît Quentin? Non, mais non, je savais que j'allais avoir à terminer l'épisode sur un mauvais moment. Mais non, ça va pas le faire. Non. Bon. Alors, oh putain, non, j'ai tellement de théories. Ah mon dieu, mon cerveau va... Oh mon dieu, mon cerveau il va cramer. Bon, alors la vidéo théorie pour ce truc là, je crois que je vais la faire tout de suite après là, parce que je crois que je vais attendre juste mettez vos théories dans les commentaires, d'accord? Dès que j'ai un maximum de théories, je la fais, mais je vais la faire gaver vite, parce que franchement, toutes les théories que j'ai sur ça, je vous dis même pas. Oh putain, je suis en train d'imaginer s'ils ont un lien de parenté avec Quentin, je vais mourir. Je vais tellement mourir de rire, je crois que je vais plus en pouvoir. Non. Bon, un petit bilan de l'épisode. Alors l'épisode m'aura fait beaucoup pleurer. Ça me saoule que ma caméra ait craché entre temps. Je suis vraiment désolée pour vous parce que franchement ça m'a saoulé. Mon petit personnage, je le mettrai pas sur les vidéos Amour Sucré et Eldaria parce que ça me prendrait vachement trop de temps à faire. Car c'est très long à faire. C'est très long. Quoi d'autre? Oh non, cette fin d'épisode. Bon, l'épisode, il est génial. Il est génial. Mais qu'est-ce qui m'a fait pleurer? C'est de l'abus. Franchement, c'est de l'abus de pouvoir des larmes. Ça, c'est pas possible. Ça, non, ça va vraiment pas le faire. Du coup, en priorité, je vais changer mon micro. Je vais me trouver un nouveau micro et tout ça. Je vais m'en acheter un. Et si je peux, je m'achèterai ma caméra. Oh, mais l'épisode, il me met sur le cul, là. Franchement. Oh, je savais que j'allais avoir un fan de l'épisode qui allait arriver, qui allait me mettre dans la gueule. Putain, il connaît Quentin, quoi. Ça va pas le faire, non? Non. Oh, j'ai tellement de théories qui fusent. Ah, je vais vous laisser. Je crois que je vais appeler ma cousine. Je l'appellerai demain. Ah non, ça fuse là. C'est en train de fuser, c'est en train de me faire un cramage de neurones aigu cérébral. Oh non. Il est tellement bien cet épisode là. Je crois que j'ai pleuré pendant tout l'épisode, forcément. J'ai rigolé pendant tout l'épisode aussi parce que j'étais fatiguée. Ah mais elle me sort gavé vite l'autre épisode, je m'en fous, elle me sort hyper vite. L'illustration s'il vous plaît, mais elle va me faire pleurer. Je vais pas oser la regarder celle-là parce que je vais pleurer à chaque fois. Franchement, la gueule d'Armin qui tirait dessus, mais j'avais envie de pleurer.
Oh non, il me met sur le cul cet épisode, c'est plus possible. Il m'a coûté environ 600 et quelques PA. Ouais, il m'a coûté un peu plus de 500 PA. Non, je joue pas l'épisode. Ouais, un peu plus de 500 PA. Franchement, il me met sur les reins le truc. J'ai pas grand chose à dire parce que là, franchement, voilà. Je vais vous laisser les gens. Je vais monter la vidéo, je la sors demain. Du coup, je la sors assez vite quoi, quand même. Les solutions sont sorties. Du coup, je viens de les voir. Je les avais pas vues avant. L'illustration, du coup, je l'ai eu avec un gros coup de pu. Parce que, voilà, je l'ai eu vraiment un gros coup de pu, l'illustration. J'avais pas vu que les solutions étaient sorties parce qu'il n'y avait pas encore le lien dans solution, elle était sur le côté et tout, enfin comme d'habitude. J'ai rien à raconter là, mais c'est de l'abus. Allez, sur ce les gens, je vais vous dire ciao ciao et on se retrouve pour la prochaine vidéo théorie d'Amour Sucré, d'Eldaria et l'épisode d'Eldaria j'espère qui sortira vite. Mais je pense qu'il sortira à la fin des vacances d'été pour me troller. Allez, sur ce, ciao ciao les gens.